Bonjour tout le monde, ici Florian, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en préambule de cette vidéo, nous avons dépassé la barre des 180 abonnés sur la chaîne Florian Coco, donc ma chaîne, et je vous en remercie. Cela montre bien qu'il y a des gens pour qui mon type de vidéo, pour qui ça peut intéresser. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sur l'application, le logiciel Windows, donc un launcher pour Windows qui s'appelle Flow Launcher. Donc vous pourrez le retrouver ici sur GitHub, vous aurez le lien en description. Flow Launcher est un logiciel open source. Donc le code est ouvert, on sait ce qu'il y a dedans et puis vous verrez, ce n'est pas un logiciel très compliqué. C'est un logiciel qui en fait permet de faire de la recherche optimisée sur Windows, sachant que la recherche sur Windows, à la base, ce n'est pas trop ça. Microsoft peut faire mieux à ce niveau-là. Donc on se retrouve ici sur la page GitHub pour le télécharger. Je répète, le lien sera en description. Et donc vous descendrez, vous l'aurez soit en version portable, ce qui veut dire sans installation, ou alors vous aurez tout simplement le launcher, Flow Launcher setup.exe, qui vous permettra, donc qui sera pour le coup avec installation, donc .exe qui est le format pour Windows pour les applications, le format d'application de Windows, si je résume simplement. Donc on va cliquer dessus, on va le télécharger. Moi j'utilise pour le coup Edge, Microsoft Edge, parce qu'en fait c'est natif à Windows et je me sers d'une VM, donc il devrait l'enregistrer logiquement dans le dossier téléchargement de votre système Windows. Après, si vous utilisez un autre navigateur, peut-être que vous l'aurez paramétré pour l'avoir ailleurs. Donc l'application, le logiciel fait 90 MO,4, ce qui n'est pas très lourd. Voilà, donc il n'y en a plus pour quelques secondes. Il est ici. Par défaut, j'exécute mes logiciels sur le bureau. Je trouve ça pour ma part un petit peu mieux. Donc vous l'aurez ici. Il n'y aura pas besoin de droit d'administration, de droit administrateur pour l'exécuter. Donc on fait simplement clic droit, ouvrir. Il y en a pour 2-3 secondes. Vous l'avez donc ici. Donc il vous a d'abord créé une icône sur le bureau. Alors, il y a normalement des paramètres à faire quand vous l'installez. Vous sélectionnerez juste français, parce que je l'avais désinstallé sur cet ordi. Vous montrera les paramètres, les raccourcis clavier. Et il vous demandera aussi si vous voulez l'exécuter au démarrage. Moi, j'ai mis exécuter au démarrage de Windows, donc vous l'aurez ici. Donc, on va le quitter, par exemple. Alors ça, on peut le supprimer, on le met dans la corbeille. Vous l'aurez évidemment dans les logiciels récemment installés. Vous aurez juste à cliquer dessus. Si ça peut vous rassurer, pour être sûr de le retrouver, vous pouvez le mettre dans vos logiciels favoris. Alors je le fais sur Windows 10 parce que je n'ai pas Windows 11, pas pour le moment. Mais ça devrait s'exécuter sans problème sur Windows 11. Donc je vais vous montrer comment ce logiciel fonctionne. Vous l'aurez ici dans les tâches en arrière-fond. Vous aurez juste à faire clic droit pour, donc là c'est pour les paramètres, si vous voulez le paramétrer, mais je ne viendrai pas là-dessus sur cette vidéo. Peut-être pour une prochaine, vous n'aurez qu'à me le dire en commentaire. Mais par exemple, vous cliquerez dessus, je sais pas, par exemple vous ferez loupe, donc il vous ouvrira les paramètres liés à la loupe. Vous pourrez comme ceci utiliser la loupe de Windows. Pour le coup, je ne l'utilise pas en VM, en machine virtuelle, car l'ennui de cela, c'est qu'en machine virtuelle, ça ne sonne pas très bien, donc ça peut le supprimer. On va essayer une autre recherche pour tester, par exemple. Microsoft Edge. Et c'est un outil quand même qui est quand même très puissant, qui fonctionne très très bien. Voilà. Donc je le répète, pour le télécharger, on va sur la page GitHub, lien en description. Vous l'installerez sans les droits administrateurs, car elle ne requiert pas les droits administrateurs. Et si vous voulez le paramétrer, vous cliquez sur la petite flèche où il y a notamment les tâches en arrière-fond, ça je l'ai dit, en arrière, les logiciels qui tournent en arrière-tâche. Vous ferez clic droit, là vous pourrez le quitter, le paramétrer. Vous avez d'autres modes. Vous pouvez le paramétrer ici, mais je ne vous le montrerai pas dans cette vidéo, je vous le montrerai dans de prochaines vidéos. Vous n'aurez qu'à me le signaler en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez mettre un like si ça sert encore quelque chose, vous abonner, partager. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. À plus, bye bye, prenez soin de vous.